Salut à tous les amis et bienvenue sur un nouveau podcast du Fidépost. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de différents sujets d'actualité qui touchent aussi bien, on va partir un peu au Brésil, on va aussi revenir encore une fois sur le motu proprio traditionis custodes et les différentes réactions qui se sont encore manifestées et qui se manifestent encore jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même parler rapidement d'une initiative très importante. Alors c'est une initiative qui vient apparemment, donc, qui a été relayée à la base par nos amis de Catholiques de France. Alors il s'agit en fait d'une chaîne de prière, plus exactement d'un rosaire quotidien. Donc je vous renvoie ici, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Catholiques de France ou alors allez sur la chaîne du Centurion romain ou sur la chaîne de Cyril Dubois, donc la chaîne qui s'appelle La Chute de Sardes, où vous aurez beaucoup plus d'informations à ce sujet, mais en gros... Il s'agit d'une initiative très importante puisque donc il s'agit en fait de prier le rosaire à différentes heures de la journée, à 8h, 14h et 20h. Alors, autant que c'est possible, évidemment, selon les personnes, bien entendu, selon l'agenda des uns et des autres. En tout cas, il s'agit ici de prier tout d'abord pour demander un pape, ce qui est quand même la chose qu'on devrait faire tous les jours, hein, enfin, à chaque fois qu'on prie, ou en tout cas très régulièrement. Donc il s'agit de demander un pape, puisque clairement, là encore, alors j'aimerais ajouter quelque chose, j'aimerais dire quelque chose à ce niveau-là, c'est que vous pouvez participer évidemment à ce rosaire, peu importe que vous soyez un catholique, sédévacantiste, fraternité Saint-Pidis, fraternité Saint-Pierre, etc., etc., peu importe, parce qu'en fait je pense que, vu ce qui se passe en ce moment, je pense que même nos amis catholiques, Ecclesiadei et compagnie, je pense que même vous comprenez bien qu'il faut prier pour avoir un vrai pape, un pape catholique. Puisque les reproches qui vous sont faits, et on va y revenir un petit peu tout à l'heure, c'est que le développement justement de la messe, ou en tout cas la permission, la libéralisation de la messe traditionnelle par Benoît XVI en 2007, eh bien, logiquement, a amené toute une nouvelle génération de catholiques qui se sont, alors soit des convertis, soit des gens qui sont revenus vers la messe traditionnelle. Eh bien, on voit que, presque naturellement, ces gens se sont éloignés des doctrines de Vatican II, de la messe Paul VI, etc., et ont même développé une aversion tout à fait normale et naturelle, tout à fait logique, vis-à-vis de Vatican II et de tout ce qui s'ensuit. Donc, clairement, vous devez, j'espère que vous comprenez, enfin, j'espère, je prie pour que vous compreniez que le problème, ce n'est pas François, ce n'est pas son motu proprio, le problème, c'est Vatican II. Et toute l'espèce de hiérarchie conciliaire hérétique, il faut le dire, qui s'est développée autour. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça le problème depuis le début, depuis Vatican II. Donc c'est ce qu'on vous répète depuis des années. Bon. Je ne sais pas ce qu'il vous faudra pour comprendre exactement de quoi il retourne. En tout cas, je pense que vous pouvez aussi participer à la chose, puisque clairement, encore une fois, que vous soyez sédévac, tradi, fraternité Saint-Pidis ou Ecclesiadei, voilà, nous avons tous besoin d'un vrai pape. Tous les catholiques actuellement ont besoin d'un vrai pape et ont surtout besoin qu'on se débarrasse de Vatican II, qu'on détruise complètement toute cette entité qui s'est développée... toute cette entité antéchristique qui s'est développée autour de Vatican II. Voilà, nous devons en finir parce que l'heure est grave. L'heure est grave, le monde a plus que jamais besoin de l'Église catholique, de la foi catholique, et surtout d'un vrai pape. Pas d'un pape qui nous parle, enfin d'un pseudo-pape qui nous sort les hérésies de Vatican II, ou qui nous parle en permanence de l'obligation vaccinale, que c'est une très bonne chose. Hein. Alors ça, on va y revenir, mais c'est encore un autre sujet, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On doit... il faut vraiment... C'est le moment vraiment de demander massivement des grâces auprès de Dieu pour vraiment que cette situation s'achève, hein, si nous en sommes dignes, évidemment. Donc, voilà, pour ce rosaire, on demande un pape, on demande la réparation des péchés, on prie aussi pour la conservation de la foi, l'augmentation de la charité, l'abolition des lois contre nature et des lois immorales, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. On demande également, enfin on prie pour la liberté des parents d'élever chrétiennement leurs enfants, liberté qui est actuellement de plus en plus menacée avec les lois qui sont en train de passer ou qui sont déjà passées, en tout cas ces lois, vous savez, sur
le projet de loi sur les principes républicains. Bon, on en avait parlé, hein, il y a déjà pas mal de temps de ça. On avait fait des articles à ce sujet. Voilà, une loi qui techniquement rend quasiment impossible, ou en tout cas très difficile, l'école à la maison, et même le développement ou l'instauration d'écoles catholiques libres, etc., etc. Bon, voilà, c'est une situation assez compliquée, notamment en France, hein. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, c'est vrai que ça devient très inquiétant. Donc voilà, ça, ce sont les requêtes qui sont contenues donc, dans cette chaîne de rosaire. Donc voilà, surtout pour ceux qui prient souvent le rosaire, n'hésitez pas à y participer, intégrez ces doléances dans votre rosaire quotidien. Et pour ceux, ma foi, qui suivent cette chaîne, qui suivent le fil des postes et qui ne sont pas forcément catholiques ou qui ne sont pas forcément encore catholiques, ou en tout cas des catholiques très pratiquants, voilà, n'hésitez pas, lancez-vous, essayez donc de prier un rosaire un jour, hein. C'est une bonne occasion justement pour commencer, pour débuter, voilà. Donc si vous avez besoin de savoir comment prier le rosaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou demander à n'importe quel catholique tradit de votre entourage. Il vous indiquera avec plaisir comment il faut faire, c'est pas compliqué du tout. Mais voilà, c'est une très bonne initiative, donc je relaye cette information. Alors, maintenant, j'aimerais parler rapidement d'intégralisme. Comme je le disais, on va partir un petit peu rapidement au Brésil, parce que je suis tombé sur une personnalité que je ne connaissais pas. Alors, c'est une députée brésilienne qui s'appelle Cris Tonieto. Christina, alors son vrai nom c'est... je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Christine Nogueira do Reis Tonieto. Bon, excusez-moi, je n'ai aucune compétence dans les langues lusitaniennes. En tout cas, voilà, c'est une députée brésilienne, intégraliste, catholique. Alors, elle est intéressante parce que lorsqu'elle a été élue, alors je crois qu'elle fait partie elle est membre du Parti social-libéral. Voilà, du Parti social-libéral, et en fait elle a été élue un petit peu dans toute cette vague de conservateurs, de jeunes conservateurs qui sont arrivés un petit peu avec l'élection, hein, de Jair Bolsonaro, donc l'actuel président du Brésil. Alors, il y a un peu de tout, hein, dans cette mouvance, puisque vous savez que malheureusement Bolsonaro, même s'il a des côtés charmants et intéressants, bon, le problème c'est que c'est quand même un protestant en fait, hein. Alors je crois qu'à la base il vient d'une famille catholique, malheureusement. Là aussi, on voit un peu les dégâts de Vatican II en Amérique du Sud, surtout au Brésil. Il y a eu une percée depuis pas mal d'années, hein, une percée du protestantisme, surtout des sectes évangéliques, ou soi-disant évangéliques. Et ça, c'est un grave problème. Mais ça, c'est dû, effectivement, au fait que pas mal de pays en Amérique du Sud, notamment le Brésil, ont abandonné, en fait, ont complètement abandonné la doctrine sociale de l'Église. Et ça, c'est aussi dû, encore une fois, à Dignitatis Humanae, qui a eu les mêmes effets, dans d'autres pays, notamment en Europe, en Espagne ou ailleurs. Voilà, Dignitatis Humanae qui nous dit en gros, qui affirme que la religion d'État n'a pas à être le catholicisme, qu'il faut tolérer dans l'espace public les fausses religions, etc., etc. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner des résultats. Eh bien, on le voit au Brésil ou ailleurs. Bon, le Brésil, alors... voilà, c'est un cas un petit peu d'école. Donc voilà, vous avez eu un peu de tout dans ce mouvement des jeunes conservateurs, hein, qui sont arrivés avec Bolsonaro, mais vous avez aussi donc cette députée brésilienne catholique. Alors apparemment, elle est membre Alors c'est une avocate, elle est membre du centre Dom Bosco. Alors à ne pas confondre avec les autres centres Dom Bosco qui sont un petit peu plus officiels. Ça, c'est un centre qui est franchement traditionnaliste. Alors je pense qu'il est rattaché, je ne sais pas à quelle organisation Ecclesia Dei, mais voilà, si vous allez sur leur site, vous voyez clairement qu'on a affaire à des tradis, quoi, des tradis alors plutôt rattachés encore une fois malheureusement à l'église conciliaire, mais voilà, ce sont des catholiques tradis. Et cette Cris Tonieto est assez intéressante, puisque alors, lors de son discours, hein, lorsqu'elle a été élue, elle a déclaré la chose suivante: « Je veux consacrer mon mandat au Christ, roi de l'univers, à Notre-Dame d'Aparecida, patronne du Brésil, ce pays qui s'appelait à l'origine la terre de la Sainte Croix. Je veux réaffirmer ici mon engagement moral pour la défense de la vie depuis la conception, pour la défense de la famille et les valeurs chrétiennes, ainsi que pour le combat contre l'avortement, contre l'idéologie LGBT, contre la corruption et contre le crime. »
Alors, dans une interview également, elle a dit la chose suivante. Bien souvent, je conclus mes discours par le cri de « Vive le Christ roi !» et ceci pour une raison très simple. Je suis catholique et en tant que catholique, je défends la restauration de la chrétienté et j'affirme que nous n'aurons une société apaisée que lorsque nous commencerons à accepter à nouveau Jésus-Christ comme le roi de notre pays. Voilà, donc il n'y a rien à redire à ces déclarations. On voit que c'est une jeune femme qui est vraiment voilà, une catholique tout à fait... comment dire, offensive dans ses discours. Hein, et là, on voit qu'elle ne passe pas par 4 chemins. Notez que... alors moi, elle me fait penser un petit peu à une version catholique de Marion Maréchal Le Pen. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui aiment bien Marion Maréchal. Bon, elle a sans doute des qualités, je ne sais pas, mais... Bon, le problème, c'est que... et c'est un peu le même souci aux États-Unis, d'ailleurs, c'est que ces gens qui se prétendent aujourd'hui, voilà, qui se présentent comme étant des conservateurs, des jeunes conservateurs, etc. Bon, le cas de Marion Maréchal est vraiment assez illustratif parce que on nous la présente comme une conservatrice, mais elle est pro-avortement. Voilà, moi je me souviens avoir vu un de ses passages sur LCI, je crois que c'était en 2019 ou 2020, c'était l'été 2019, je crois. Et elle disait tranquillement que voilà, qu'elle n'était pas du tout contre l'IVG, etc., etc. Bon, ça vous montre quand même que avec ces gens-là, si vous voulez, alors ils peuvent être utiles, ils peuvent dire de bonnes choses hein, sur des aspects tout à fait temporels ou autres. Mais clairement, si vous voulez, c'est pas avec des gens comme ça qu'on va rétablir la situation en France. C'est pas avec des gens comme ça qu'on va rétablir la chrétienté, qu'on va restaurer un État catholique en France. C'est évident. Ces gens, en fait, encore une fois, je ne veux pas les discréditer totalement. Je dis juste que ce sont des gens qui ne peuvent pas être à la manœuvre, ou plutôt à la tête du mouvement. Ce sont les catholiques qui doivent être à la tête du mouvement, de tous les mouvements nationaux, en fait, hein, dans toutes les nations qui désirent vraiment se libérer, on va dire, du gauchisme, de la maçonnerie, de toutes les idéologies néfastes. Idéologie d'ailleurs que les gens déplorent, hein, mais sans en comprendre les causes. Hein. Les gens déplorent aujourd'hui la tyrannie pseudo-sanitaire, d'autres vont déplorer le gauchisme ambiant, d'autres vont déplorer, je sais pas moi, tout le discours pro-immigration, d'autres vont déplorer ceci ou cela, l'insécurité, machin truc. Mais tous ces mouvements, on va dire, identitaires, soi-disant conservateurs ou quoi d'autre. Bon, on ne sait pas trop en fait de qu'est-ce qu'ils veulent conserver en fait, et ils ne comprennent pas généralement, ou tous ces mouvements patriotes, populistes, etc. Leur problème, c'est qu'ils ne se fondent jamais. Ils refusent de se fonder en fait sur la foi catholique, qui bien souvent en fait les gêne. Hein, ils n'aiment pas trop ça souvent. Surtout en France, avec toute la tradition laïcarde qu'on s'est pris un peu dans la tête depuis un siècle et demi. Voilà, ça a vraiment infusé dans pas mal d'esprits, et donc c'est vrai que c'est compliqué de détacher pas mal de gens, notamment dans la mouvance nationale, de les détacher justement du laïcisme et de l'agnosticisme. C'est compliqué de les ramener en fait vers la doctrine catholique, vers la foi catholique. Alors qu'en fait c'est la seule solution, hein, que les gens ne s'y trompent pas. S'ils veulent se débarrasser de Macron, s'ils veulent se débarrasser du régime, etc., ça ne passera que par la solution catholique. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. C'est aussi simple que ça. Ils peuvent tourner en rond pendant des années, des décennies. Il n'y aura pas d'autre solution. Donc ça, c'est aussi à nous de faire le travail, de nous organiser entre nous, entre catholiques fidèles à la tradition, voilà, de nous organiser pour aussi faire non seulement de la pédagogie, mais aussi de nous organiser dans la société, hein, de nous organiser à différents aspects, faire œuvre d'action catholique comme l'Église l'a toujours fait. Bon. Alors évidemment, comme je le dis souvent, le problème que nous avons, et c'est aussi la raison pour laquelle il faut absolument participer à cette chaîne de prière, cette chaîne du rosaire, pour prier et demander la destruction de la secte moderniste, et donc le retour d'un vrai pape catholique à Rome, eh bien, c'est que on a face à nous toujours cet obstacle de Vatican II. Cet obstacle non seulement de la hiérarchie conciliaire, mais surtout de Vatican II, et notamment des doctrines de Dignitatis Humanae qui sont, à mon avis, les plus clairement, les plus formellement hérétiques de tout ce qu'il y a dans Vatican II. Hein. Je le dis souvent, il y a des parties dans Vatican II qui sont
suffisamment subtil et ambigu pour entretenir une forme de confusion chez les uns et les autres, mais il y a des partis aussi qui sont clairement absolument hérétiques. Et c'est notamment le cas de Dignitatis Humanae. Or, Dignitatis Humanae, justement, contredit toute la doctrine catholique qui a toujours été celle de l'Église, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégralisme ou la doctrine sociale de l'Église. Donc, en fait, tout simplement, la doctrine qui dit que le pouvoir temporel doit être soumis au pouvoir spirituel. C'est-à-dire que les lois, pour qu'un régime, pour qu'un État, en fait, soit vraiment plaise à Dieu, ou tout simplement soit conforme à la volonté divine, eh ben, il faut qu'il fonde ses lois, qu'il fonde sa constitution sur la loi divine et sur la loi naturelle, c'est évident. Et non pas sur cette espèce de positivisme qui nous amène aujourd'hui à des dérives absolument lamentables. Donc voilà, le problème que nous avons, c'est Dignitatis Humanae, c'est Vatican II, et c'est la hiérarchie issue de Vatican II. Et ça, il faut le comprendre. Il faut aussi que nos amis catholiques qui sont plutôt dans une tendance Ecclesia Dei et compagnie, ou même chez certains à la Frate, il faut comprendre qu'on aura énormément de difficultés en fait, à mettre en place une initiative politique catholique qui puisse nous mener à la victoire si, premièrement, on ne radicalise pas les gens dans le catholicisme, qu'on ne leur dit pas, voilà, il faut que vous soyez catholique, qu'il faut que vous priez le rosaire, allez à la messe, etc., etc. Enfin, vivez en tant que catholique, tout simplement. Ou en tout cas, ayez au moins un minimum de respect pour le catholicisme. Donc on aura beaucoup de mal à leur faire comprendre ça si, dans le même temps, on n'agit pas, ou du moins on ne prie pas, pour qu'il y ait effectivement qu'on ne prie pas pour la fin de l'Église issue de Vatican II, de l'Église conciliaire, et qu'on ne prie pas pour le retour d'un pape. Voilà. Tout ceci va ensemble, en fait. Il y a une dimension vraiment... Enfin voilà, c'est comme toujours, hein, il y a une dimension spirituelle et ensuite temporelle dans le combat. Et finalement, on voit que... C'est une question que je me pose souvent, hein, et on le voit d'ailleurs même dans le livre du révérend Père Berry sur l'Apocalypse. Le révérend Père Berry nous dit que il nous annonce déjà longtemps à l'avance qu'il y aura cette vacance du siège, qu'il y aura des faux papes, etc. etc. Il en parle dès les années 20, sans avoir aucune connaissance de Vatican II, bien sûr. Et il nous dit qu'il y aura au moins une nation qui, malgré le règne de l'Antéchrist, va se convertir au catholicisme, reviendra au catholicisme, ou en tout cas se convertira, peu importe, et elle jouera un rôle tout à fait extraordinaire, tout à fait crucial, justement, dans le rétablissement de la papauté, ou en tout cas dans la destruction du règne de l'Antéchrist. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que, justement, un pays comme la France, ou un autre pays, moi je ne suis pas franco-centré, je suis un Alsacien, je suis africain en partie, donc je ne suis pas forcément pour dire, voilà, c'est forcément la France, la fille aînée de l'Église, qui va tout régler. Mais je comprends que vous puissiez avoir cette approche, chers amis français. Peu importe, que ce soit la France, que ce soit, je sais pas moi, la Belgique, ou l'Italie, ou l'Espagne, ou je sais pas moi, la Tanzanie, j'en sais rien, ou la Mongolie peut-être, ou la Russie, qui sait, que sais-je. En tout cas, voilà, il faudrait qu'une nation, ou en tout cas qu'une nation se convertisse, c'est-à-dire qu'elle revienne à une forme étatique catholique, à un gouvernement catholique, et voilà, peut-être que ça nous aidera aussi dans l'effort qui doit être fait pour renverser, ou en tout cas pour obtenir les grâces suffisantes pour éliminer la secte Vatican II et pour aboutir au retour d'un vrai pape. Voilà, donc... Est-ce que c'est d'abord un gouvernement catholique qu'il nous faut, ou est-ce que c'est d'abord en fait le retour d'un vrai pape qui permettra justement, de façon tout à fait logique, de retrouver des gouvernements catholiques. Parce que c'est vrai que si un vrai pape catholique revient à Rome, si on en finit avec Vatican II, si tout le clergé complètement moderniste dégage, et que voilà, vous avez finalement... à la fois peut-être quelques clercs conciliaires qui sont plus ou moins secrètement contre Vatican II et qui eux seront dignes, on va dire, de rester. Puis vous aurez tout le clergé tradit. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est clair qu'une fois qu'on aura un retour, si vous voulez, en force de l'Église et qu'on se sera débarrassé de la hiérarchie conciliaire, c'est clair que là, beaucoup de choses vont changer, parce que l'Église a toujours eu une énorme influence sur les princes de ce monde. Enfin, quand je dis les princes temporels, je ne parle pas du diable, évidemment, je parle des gouvernements, etc., etc. Donc elle a toujours eu une influence, ne serait-ce que diplomatique. Et aujourd'hui, cette influence, elle est évidemment complètement
comment dire, elle est complètement usurpée, ou en tout cas manipulée, désagrégée par la hiérarchie conciliaire, évidemment, qui se fait passer pour l'Église, donc, mais qui évidemment ne défend pas les principes et les intérêts catholiques face à tous ces gouvernements, ou bien au contraire, et on l'a vu avec notamment Vatican II et les doctrines de Dignitatis Humanae. Bon. Donc c'est clair que voilà, dans le cadre actuel, eh bien, les affaires temporelles, l'effort temporel est très difficile pour les catholiques, mais voilà, ça ne nous empêche pas non plus en fait, de faire les deux choses à la fois. Il faut prier pour le retour d'un vrai pape, et en même temps, il faut prier, mais aussi agir dans la société pour, tout simplement, que la société redevienne catholique, tout simplement. Ou qu'elle le devienne dans les pays où elle ne l'a jamais été, où elle l'a été il y a très longtemps. Je pense notamment à nos chers amis d'Algérie qui, voilà, ce serait aussi bien. Imaginez peut-être, peut-être que l'Algérie reviendra à la foi catholique, hein, qui a fait sa gloire dans les premiers siècles de l'Église. Peut-être que c'est elle qui sera la nation, je sais pas moi, qui va se soulever, qui va éclater le règne de l'Antéchrist. Hein, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Ce sont des affaires du futur et Dieu seul sait ce qui va se passer. D'autant plus que nos amis algériens sont souvent des gens très volontaires qui n'ont pas peur, si vous voulez, d'aller au turbin. Donc voilà, une fois qu'ils redeviendraient catholiques, je pense qu'ils feraient d'excellents catholiques. Voilà, donc ça c'était pour cette jeune avocate et députée brésilienne. Alors maintenant, pour terminer, j'aimerais rappeler, ou en tout cas revenir sur les réactions, hein, les nouvelles réactions par rapport à Traditionis Custodes. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, un petit peu à chaud, parce que j'avais récolté différentes réactions, notamment des évêques conciliaires, hein, par rapport à ça, et on a vu que dans certains diocèses, vous avez certains évêques conciliaires qui ont immédiatement appliqué le motu proprio dans le sens le plus radical, c'est-à-dire qu'ils ont carrément interdit les rares messes traditionnelles qu'ils avaient dans leur diocèse. Et dans d'autres cas, notamment en France, on voit que c'est tout à fait différent. Et alors là, je vous renvoie à une très bonne émission sur TV Liberté, une émission, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est Terre de Mission, avec une émission où il y avait, comment il s'appelle, Jean-Pierre Maugendre, alors qui est plutôt un catholique Ecclesia Dei, mais qui a connu vraiment depuis longtemps tout le parcours un petit peu de la tradition en France. Alors c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu le point de vue d'un catholique qui est vraiment directement affecté par ça. Parce que c'est vrai que pour nous autres catholiques, c'est des vacantistes ou de la fraternité Saint-Pédis. Bon, on regarde un petit peu ça de plus loin, mais c'est vrai que pour ceux qui sont directement concernés, c'est beaucoup plus... ça les touche évidemment beaucoup plus. Mais il ne faut pas croire, on est aussi touché bien sûr par tout ce qui leur arrive. En tout cas, cette émission est très importante, très intéressante parce qu'elle nous permet d'avoir un petit peu leur point de vue. Et surtout dans cette émission, il est rappelé que, en fait, dans pas mal de diocèses où vous voyez que les évêques conciliaires, en fait, ne procèdent pas à une interdiction, ou en tout cas, ils ne procèdent pas à une application extrêmement négative, si vous voulez, du motu proprio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans pas mal de diocèses, dans un certain nombre de diocèses, pas tous, mais dans certains diocèses, eh bien, les traditionalistes constituent au moins la moitié, sinon parfois un peu plus, si vous voulez, tout simplement du diocèse, ou en tout cas des catholiques qui sont vraiment actifs, qui vont à la messe, qui organisent des choses, etc. Donc, dans certains diocèses, les catholiques tradis, ralliés, sont tellement influents, et sont tellement nombreux et tellement actifs, que ce serait du suicide, en fait, pour les évêques conciliaires, de se débarrasser d'eux, ou de les opprimer, ou d'interdire leur lieu de culte, etc., etc., parce que il y a une raison, tout d'abord, démographique, hein, puisque sinon, tous ces gens-là, je ne sais pas, ils iraient à la Frate ou ils iraient ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a aussi une raison, tout simplement, économique. Vous avez pas mal de diocèses qui ne sont pas dans une super santé financière. Là aussi, merci à Vatican II. Hein, s'il y a eu une telle défection de la foi, les gens se posent des questions, etc., etc., surtout en Occident. Hein, c'est pas pareil dans toutes les régions du monde. En Afrique ou en Amérique du Sud, il y a beaucoup plus de gens qui continuent d'aller dans les églises conciliaires, mais en Europe, c'est quand même autre chose. Et donc évidemment, Vatican II a fait déserter pas mal de gens des églises, et donc forcément, les recettes ne sont plus les mêmes. Et donc la gestion économique est beaucoup plus tendue, et donc vous avez des évêques conciliaires qui se disent, voilà, si moi j'applique le motu proprio vraiment dans le sens dans lequel François l'entend, de façon radicale,
bien en fait, les recettes, elles vont baisser de 50% dans le diocèse. Et ça va nous poser un certain nombre de problèmes. Donc il y en a, voilà, il y a pas mal d'évêques conciliaires qui, je pense, réfléchissent comme ça. Alors il y en a certains sans doute qui se disent, bon, qui sont peut-être plutôt sympathisants des tradis, d'autres qui sont plutôt d'une approche pragmatique, hein, donc ils se disent, bon, voilà, tout simplement, je n'ai pas envie de me couper d'une partie des fidèles, ou en tout cas surtout de me couper d'une partie de leurs finances. Donc voilà, je les laisse tranquilles, je les confirme dans les paroisses qu'ils ont, etc., etc. Je confirme leur présence, je confirme leur droit à célébrer la messe. Mais de toute façon, ça ne va pas durer très longtemps, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce motu proprio permet effectivement aux évêques d'avoir un certain contrôle sur la libéralisation qu'il y avait avant, hein, que Summorum Pontificum avait permis. Désormais, les évêques ont un peu plus de mainmise à ce niveau-là, hein, pour permettre ou pas permettre les messes dans leur diocèse. Mais le motu proprio de François précise que pour que les évêques puissent autoriser de nouvelles paroisses personnelles, de nouvelles congrégations traditionnalistes, ou tout simplement permettre à des prêtres diocésains de faire des messes de 62, eh ben, ces évêques devront quand même demander la permission à la curie conciliaire à Rome pour avoir le droit d'autoriser de nouvelles messes de 1962. Donc là, ça va clairement bloquer, parce qu'il est évident que vu la direction que prend la hiérarchie, surtout la haute hiérarchie conciliaire, bon, il y a de plus en plus de modernistes, on va dire radicaux, ou en tout cas de gens qui sont tout à fait dans les idées, qui ne sont pas du tout des modérés, on va dire, hein, des gens qui étaient plus ou moins conciliants, comme à une époque, hein, à l'époque quand il y avait le cardinal Arinze, ou quand il y avait le cardinal Sarah, des gens comme ça, bon, voilà, c'était des gens qui étaient un petit peu entre deux, qui étaient un petit peu dans la tradition Jean-Paul II, on va dire, hein. Mais maintenant, voilà, on revient en fait à une... Enfin, François, comme je le disais souvent, François, lui, il est vraiment dans la tradition de Vatican II, il est vraiment dans la tradition Paul VI, et donc les gens qui sont vraiment à la tête, on va dire, de l'Église conciliaire, ce sont des gens qui, clairement, n'ont aucune envie, ou en tout cas, ils n'ont qu'une envie, c'est de se débarrasser de tous ces tradis, tout simplement. Ce qui est logique, hein, parce qu'on ne peut pas faire cohabiter deux doctrines, ou deux messes qui sont complètement antagonistes dans la même Église. Clairement, voilà, les gens s'en rendent compte, c'est évident. La messe Paul VI et la messe, la messe Jean 23, bon, ça reste quand même la messe traditionnelle, un petit peu modifiée, mais voilà, qui n'est pas elle n'est pas invalide, quoi, cette messe Jean 23. Même si elle n'est pas forcément au goût de tout le monde. Mais voilà, ce sont deux messes qui sont totalement antagonistes, enfin qui ne sont pas les mêmes. Pour des raisons évidentes, doctrinalement, surtout doctrinalement en fait, hein, donc si c'est pas la même chose doctrinalement, c'est qu'il y a une des deux messes qui n'est pas catholique. Et ça, les gens le comprennent, parce que là j'ai rappelé un petit peu les réactions, hein, des différents, de certains diocèses. Alors il y a aussi des diocèses conciliaires qui ont, eux, carrément interdit, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, vous avez eu un petit peu ces deux types de réactions. D'ailleurs, je signale qu'il existe aujourd'hui un site internet, qui répertorie en fait la situation dans les diocèses du monde entier, donc par rapport à l'application du motu proprio de François. Donc, alors c'est un site qui s'appelle tout simplement traditioniscustodes.info. De toute façon, je vous le mets là en capture d'écran, mais c'est un site assez intéressant, puisque voilà, vous pouvez rechercher dans tel ou tel diocèse quelle est la position des évêques, voilà, est-ce qu'ils sont plutôt favorables à la messe tradie, ou est-ce qu'ils sont tout à fait contre, et est-ce qu'ils ont appliqué de façon brutale le motu proprio. Donc c'est assez rigolo, c'est assez intéressant du moins. Si vous voulez avoir plus de réactions vraiment complètes, il y a aussi un article très intéressant de Novus Ordo Watch, donc qui a répertorié un petit peu toutes les réactions, non seulement de la hiérarchie conciliaire, mais aussi de différents prêtres diocésains, ou en tout cas de prêtres conciliaires divers et variés. Et aussi la réaction, alors ça c'est très intéressant, de tous les médias, blogueurs, tradis, même Novus Ordo conservateurs et tous ces gens-là. Et là aussi c'est très intéressant, parce que on voit que vous avez des réactions quand même assez... qui moi, me choquent plus, mais qui devraient être choquantes. Parce que là vous avez François, donc théoriquement le pape. Hein, si vous pensez que François est le pape, c'est le pape, donc c'est le pape, c'est le successeur de Saint-Pierre. C'est le pasteur suprême de l'Église. Bon, il vous sort un motu proprio. C'est un document magistériel. Alors certes,
d'un type tout à fait particulier, mais c'est quand même un motu proprio, c'était quand même un document magistériel. Bon. Alors qui engage notamment plutôt le droit ecclésiastique, mais bon, il peut y avoir aussi des éléments dedans qui relèvent en théorie, hein, de la foi divine. Enfin, de la loi divine, pardon. Bref, François est le pape. Il vous sort un motu proprio. Il vous explique clairement, il vous donne un certain nombre de mesures qu'il veut mettre en place. Il vous donne une lettre explicative pour vous dire pourquoi est-ce qu'il met en place ces mesures. Il vous explique en fait que voilà, vous avez eu ce motu proprio de Benoît XVI, Summorum Pontificum. François nous dit, voilà, ça a été accordé pour diverses raisons, mais en tout cas, le problème, c'est qu'on voit que ça développe des problèmes, parce que ça développe en fait une certaine défiance vis-à-vis de Vatican II, vis-à-vis de la messe Paul VI. Voilà, ça crée des problèmes, ça montre une forme de négation en fait, de l'unité liturgique dans l'Église, etc., ou en tout cas dans le rite latin. Ce qui est tout à fait exact. Donc, François est le pape, il vous dit tout ça, et à côté de ça, eh bien, vous avez tout un tas de personnes. Alors, vous avez, je sais pas moi, vous avez, par exemple, vous avez tout un tas de personnes qui contestent, qui ne sont pas contentes, qui disent, qui ont vraiment des paroles violentes, hein, qui vous disent carrément, mais François est devenu fou, c'est un dictateur, il n'a pas le droit de faire ça, etc., etc. Mais bien sûr qu'il a le droit, c'est le pape. Donc il a le droit. Vous avez par exemple la réaction de Monseigneur Robert Mutzerts, je ne sais pas comment on dit, donc évêque conciliaire évidemment, hein, de Bois-le-Duc. Alors lui, il a eu une réaction assez brutale, il a dit « Le motu proprio de François est un oukase maléfique ». Donc ça, c'est un évêque conciliaire qui vous le dit. Le motu proprio est un oukase maléfique, la liturgie n'est pas le jouet des papes, car c'est l'héritage de l'Église. Donc là, on a vraiment une réaction tout à fait hostile d'un prélat conciliaire, donc qui est sous l'autorité de François, et qui ose parler de cette façon. Vous avez aussi, par exemple, le cardinal Brandmüller, donc c'était un peu, voilà, lui aussi, c'est un peu dans toute la tendance un peu des cardinaux conservateurs de l'Église conciliaire. Alors lui, il a une position intéressante, il nous dit que pour être valide, une loi doit être acceptée. Donc en gros, là, alors ça c'est un argument, mais là en fait on commence à partir vers des arguments assez ridicules, puisque en gros, ce motu proprio, en gros, il faut, voilà, on s'en fiche un peu, puisque voilà, si personne ne l'accepte, bah, finalement c'est pas une vraie loi. Donc c'est complètement ridicule. Là, vous avez le pape, enfin une personne que vous tenez pour pape, enfin que tous ces conciliaires considèrent comme pape. Il vous sort une loi, un motu proprio, qui oblige les fidèles, qui oblige les évêques, etc., etc. Mais vous avez des gens qui vous disent non, bah, on s'en fiche un peu, hein, puisqu'il y a plein de gens qui l'acceptent pas, donc finalement ça marche pas. Donc vous avez une espèce de... Ça c'est très intéressant en fait, vous avez, aussi bien dans la société civile que dans l'Église moderniste, vous avez en fait une crise de l'autorité. Une crise de l'autorité qui est tout à fait logique, puisque les doctrines de Vatican II rejettent en substance, essentiellement, elles rejettent l'autorité de Dieu. Et on le voit encore une fois dans Dignitatis Humanae, c'est très clair. C'est très très clair. Donc il ne faut pas s'étonner qu'avec cette doctrine moderniste de Vatican II, cette doctrine libérale, il est tout à fait logique en fait que plus on avance dans le temps, et surtout avec le développement de cette espèce d'église biritualiste, hein, avec d'un côté les conservateurs et les tradis, de l'autre côté les progressistes modernistes un petit peu plus radicaux, bah, il est tout à fait normal en fait que vous ayez en fait une crise de l'autorité. Et donc les gens dans cette église conciliaire n'ont plus du tout la même, comment dire, le même souci, ou en tout cas la même conception de l'obéissance, qui est celle en fait de l'obéissance, enfin qui est celle qui a toujours été enseignée par le magistère catholique. J'aimerais juste vous citer par exemple un passage tout simple, hein, je pourrais citer des tonnes et des tonnes de passages du magistère qui vont dans ce sens, mais je vous cite par exemple le pape Saint Pie X dans son adresse aux prêtres de l'Union apostolique. Donc c'est une adresse qui date de 1912. Saint Pie X nous dit « Quand on aime le pape, on ne discute pas au sujet des mesures ou des ordres qu'il donne. On ne recherche pas jusqu'où doit aller l'obéissance et quelles sont les choses dans lesquelles on doit obéir. » C'est aussi simple que ça. Si François est un vrai pape, eh bien dans ce cas, il faut obéir. Il faut même aller dans le sens, et même avec zèle, il faut aller dans le sens de son motu proprio. Son motu proprio, clairement, laisse entendre que, en gros, le but, c'est de se débarrasser de la messe Jean 23, parce que, enfin de la messe traditionnelle, parce que ça crée des problèmes d'unité, d'incohérence doctrinale entre Vatican II et la foi catholique précédente.
Donc si on pense que François est le pape, en fait, il faudrait appliquer avec zèle l'esprit même de la lettre qui ressort du motu proprio Traditionis Custodes. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que refusent, en fait, beaucoup de gens, et énormément de gens, en fait, de gens qui sont donc des catholiques, mais malheureusement des catholiques qui sont trompés et qui continuent de se rattacher à cette église conciliaire, qui veulent toujours pas comprendre que ces individus ne peuvent pas être les autorités de l'église, elles ne peuvent pas être des vrais papes. Et là aussi, je vous renvoie aussi alors, tout d'abord, il y a eu un podcast très intéressant de Monseigneur Sanborn sur Novus Ordo Watch. C'est en anglais, évidemment, mais c'est un très bon podcast où Monseigneur Sanborn parle de tout ça. Enfin, il vous dit tout, en fait, sur toute cette affaire Traditionis Custodes. Il y a aussi un sermon de l'abbé du Tertre qui s'appelle donc La messe traditionnelle sans la foi traditionnelle. Là aussi, il parle justement de toute cette affaire de ce motu proprio. Et son titre est très bien trouvé, en fait. Parce que là, on est tout à fait dans ce cas de figure. Dire que vous avez tous ces gens, en fait, qui se plaignent parce que François veut, en quelque sorte, se débarrasser de la messe traditionnelle. Clairement, c'est son but, c'est évident. Il veut que les gens aillent uniquement à la messe Paul VI. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal, parce que sinon, en gros, ça veut dire que Vatican II, on s'en fiche. Vatican II a mis en place la messe Paul VI, donc il faut... normalement, si on est logique, il faut aller à la messe Paul VI, et pas à la messe traditionnelle. Enfin, pas à la messe Saint-Pie V, quoi. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que les gens, enfin, beaucoup de ces gens qui réagissent de cette façon aujourd'hui, c'est que ils aiment la messe traditionnelle, mais est-ce qu'ils aiment vraiment la foi traditionnelle? Ou en tout cas, est-ce qu'ils vont au bout de la foi catholique traditionnelle? Parce que si vous comprenez la foi catholique, si vous allez au bout de sa logique, eh ben, vous êtes forcé de comprendre que Vatican II contient des hérésies, et donc, par conséquent, si vous suivez le magistère, qu'est-ce que dit le magistère? Tout simplement, voilà, s'il y a un texte ici ou là qui a une hérésie, vous pouvez être sûr que l'individu qui a écrit ce texte, ou qui l'a déclaré, qui l'a promulgué, est un hérétique. Or, qui est hérétique ne peut pas être membre de l'Église, je parle d'un hérétique public, formel et pertinace, il ne peut pas être membre de l'Église, et encore moins, il ne peut surtout pas être le pape, quand même. C'est quand même la tête de l'Église. On ne voit pas comment la tête de l'Église pourrait être hérétique ou schismatique ou enseigner des erreurs théologiques énormes. Donc ça, c'est le constat en fait que les gens ne veulent pas poser. C'est le constat en fait dont les gens ont peur. Je comprends que ça fasse très peur. Moi-même, ça me fait encore peur. C'est une situation tout à fait inédite et très effrayante. Mais si on est un minimum logique et qu'on a un petit peu confiance en Dieu, en fait, on ne peut pas échapper à ce constat. Alors, évidemment, ça pose tout un tas d'autres problèmes, d'autres questions très importantes, très compliquées, mais c'est un constat, on ne peut pas y échapper, en fait. Alors, on peut, effectivement, si on veut, s'évader, et c'était un petit peu peut-être la solution, c'était un peu ce que Jean-Paul II a essayé de faire, c'est de se dire, bon, si on veut que ces gens restent attachés à notre règne, et si on ne veut pas qu'ils aillent à la fraternité Saint-Pédis ou qu'ils aillent chez les sédévacantistes, il faut leur aménager une espèce de niche traditionnelle dans notre hiérarchie, ou en tout cas dans nos diocèses. Donc c'est pour ça qu'il avait fait Ecclesia Dei. Et donc le problème, c'est que cette période, François, il veut un petit peu y mettre fin. Mais le problème, c'est que voilà, ça ne sert pas à grand-chose en fait de s'attacher uniquement à la messe traditionnelle si derrière, en fait, on ne s'attache pas à la foi traditionnelle qui va avec. Ou en tout cas, qu'on ne va pas au bout de la foi traditionnelle, de la doctrine. Et cette doctrine, si on va jusqu'au bout, si on la comprend bien, eh bien, on s'aperçoit que la raison pour laquelle François veut se débarrasser de la messe Saint-Pie V, c'est peut-être parce que François n'est pas très orthodoxe dans sa foi et dans ses enseignements. Ça n'a échappé à personne. Mais bon, vous avez plein d'explications, vous avez des gens qui vous disent oui, effectivement, il y a des erreurs, il y a des problèmes dans Vatican II, dans tel ou tel document magistériel de François ou d'autres. Mais voilà, ce sont quand même de vrais papes, c'est quand même un vrai concile, il n'y a aucun problème. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont peur, en fait. Les gens ont peur d'aller jusqu'au bout. Et le problème, c'est que quand on refuse, en fait, si vous voulez, d'adhérer au réel, à la réalité, eh bien, en fait, on tombe effectivement dans le déni de l'autorité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens en fait, qui disent du bout des lèvres que François c'est le vrai pape, lui c'est le vrai pape, vous les sédévacantistes, vous avez rien compris, vous êtes des idiots.
Vous êtes complètement dans l'erreur, oui, François est le vrai pape, mais par contre, voilà, là il a dit telle chose, on lui obéit pas. Là il a enseigné telle chose, on lui obéit pas. Mais c'est quand même le vrai pape, c'est quand même un vrai pape, c'est le pape. Mais voilà, on choisit un petit peu ce qui nous plaît dans ce qu'il dit, et ça me fait, enfin, ça me fait rire, pas vraiment, mais en ce moment, je vois beaucoup de médias et de blogs catholiques un petit peu. Je pense notamment à CatholicsAt ou à Rora Reccelli, qui, alors parfois, vont vous faire une belle publication parce que François a dit quelque chose contre l'avortement. Oui, sa sainteté, François, a fait cette déclaration contre l'avortement, c'est super. Et là, le lendemain, et alors là, depuis quelques jours, là, ils sont plus du tout dans le même discours. Hein. Là, c'est François est complètement fou. Il déclenche une tornade dans l'église. Il est en train de tout saccager. Il n'a pas le droit de faire ça, etc., etc. Donc, c'est malheureux parce qu'en fait, tous ces gens qui sont bien souvent de braves catholiques, hein, mais qui sont dans la confusion, et en fait, c'est ça, ils sont dans la confusion la plus complète. Et à votre avis, qui est l'auteur de cette confusion? Qui désire cette confusion? Cette confusion, c'est un châtiment, mais qui en est l'instigateur? Sinon, évidemment, sinon Lucifer, sinon le diable, sinon le diable, effectivement, son agent, l'antéchrist, et le faux prophète. Bon. Ça fait peur aux gens. Hein. Ça, ils veulent pas vraiment le comprendre, ou en tout cas, ils ont des idées très vagues là-dessus, mais je comprends que ça puisse faire peur. En tout cas, voilà, il faut quand même bien prier pour nos amis qui sont un petit peu dans cette confusion, parce que, voilà, beaucoup d'entre eux ne sont pas de mauvaise foi. Hein. Ils pensent vraiment que tout ceci est cohérent, mais... Enfin, que... Voilà. Ils ne comprennent pas tout à ce niveau-là. Bref, alors j'aurais pas mal d'autres choses à dire, mais je pense que vous avez un peu compris le propos. Alors oui, juste une autre chose, hein, parce que, là encore, la question que je pose, enfin qu'il faudrait poser à nos amis, donc catholiques, Ecclesia Dei et compagnie, il faudrait leur poser la question, finalement, qu'est-ce qui vous dérange dans la messe Paul VI? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la messe Paul VI? Pourquoi est-ce que vous faites toutes ces histoires pour la messe traditionnelle? Alors moi je comprends très bien qu'il est évident que quand on a goûté à la messe traditionnelle, on comprend tout de suite qu'on a affaire au vrai culte divin, qu'on n'a pas affaire à la messe Paul VI complètement, enfin messe Paul VI qui peut se décliner dans de nombreuses versions et qui peut avoir des apparences plus ou moins austères et parfois complètement délirantes. Je comprends très bien. Mais finalement, si Vatican II est un vrai concile, si Paul VI était un vrai pape, dans ce cas, il avait toute autorité de faire cette messe Paul VI, et s'il met en place la messe Paul VI, et que la messe Paul VI devient le rite du monde latin, dans ce cas, c'est la messe, comme l'a dit François d'ailleurs, François a dit, la messe Paul VI, c'est la messe du rite latin dans l'Église aujourd'hui. C'est comme ça. C'est pas la messe Saint-Pie V, c'est pas la messe Jean XXIII, c'est la messe Paul VI. Donc on vous a juste accordé, effectivement, par tolérance, le droit de continuer un petit peu la messe Saint-Pie V ou Jean XXIII, mais voilà, c'est pas ça la vraie messe de l'Église aujourd'hui. Nous, on vous dit que, voilà, depuis Paul VI, c'est la messe Paul VI. Donc moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous dérange finalement dans la messe Paul VI? Si c'est une vraie messe catholique, si elle a été instituée par de vrais papes, ben, ça ne devrait pas vous poser de problème. Et j'espère que ça vous pose pas de problème, parce que le Concile de Trente, dans la session 22, au canon numéro 7, nous dit la chose suivante. Si quelqu'un dit que les cérémonies, les vêtements et les signes extérieurs que l'Église catholique utilise pour la célébration des messes incitent à l'impiété, plutôt que n'officient à la piété, qu'il soit anathème. Donc là aussi, il faut bien que vous considériez les choses. Parce que, si vous voulez, non seulement les doctrines de Vatican II sont condamnées de facto par les doctrines, la vraie doctrine catholique, par le magistère catholique, c'est évident, notamment Dignitatis Humanae, encore une fois, mais il faut bien comprendre que la position erronée qui est de penser qu'on peut adhérer en fait à l'Église conciliaire, à se soumettre au pape conciliaire, tout en d'ailleurs refusant leur autorité, ou en affirmant que leurs messes, leurs cérémonies, leurs doctrines sont hérétiques ou sont impies, etc., etc. Mais il faut aussi comprendre que là aussi, vous pouvez tomber, alors pas formellement, mais en tout cas logiquement, vous pourriez aussi tomber en fait dans les condamnations du Concile de Trente. Hein, si vous considérez que la messe Paul VI, elle n'est pas bien, qu'elle est nulle, j'ai encore vu justement un journaliste américain assez connu, hein, le Matt Walsh, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un blogueur ou un journaliste voilà, qui était un petit peu avec Ben Shapiro, tous ces gars-là. Bon, c'est une espèce de catholique, mais conservateur, novus ordo, voilà, un peu dans ce genre-là.
il avait fait un tweet en disant, voilà, en commentant Traditionis Custodes, en disant, voilà, mais moi je considère que la messe Novus Ordo, la messe Paul VI, elle est nulle, elle est mièvre, on n'a aucune envie de s'y trouver, ça me plaît pas, etc., etc. Bon, alors c'est sans doute quelqu'un qui connaît pas la doctrine, mais son affirmation de Matt Walsh, si on considère que si on pense que Paul VI c'est un vrai pape, que l'Église conciliaire est la vraie Église et que Vatican II c'est un vrai concile, ben, dans ce cas, la déclaration de Matt Walsh le place normalement sous le coup de l'anathème, donc du canon 7 de la session 22 du Concile de Trente, hein, parce qu'il est en train de dire qu'en fait que l'Église a mis en place une messe qui incite à l'impiété. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de nos amis catholiques, ecclésiadei et ralliés et autres, pensent effectivement, n'aiment pas la messe Paul VI, parce que pour eux, voilà, la messe Paul VI, elle n'est pas digne, elle n'incite pas, si vous voulez, à la spiritualité, etc., etc. Donc si elle n'incite pas à la spiritualité, ça veut dire qu'elle incite à l'impiété, en fait. Donc voilà. Donc cette opinion est condamnée par le Concile de Trente. Alors évidemment, je ne dis pas que ces gens sont condamnés par ce décret-là, mais ils le seraient potentiellement si l'entité conciliaire était la vraie Église. Et en tout cas, leur état d'esprit par rapport à ça est complètement erroné, malheureusement. Ils sont dans la confusion, en fait. C'est ça le problème. Voilà, donc... alors, si vous voulez éviter, justement, un peu de tomber dans toutes ces confusions, dans tous ces délires, eh bien, je vous signale que Monseigneur Pivarunas, donc le supérieur général de la CMRI, donc de la Congrégation de Marie-Reine Immaculée, Monseigneur Pivarunas sera en visite en France le 5 et le 6 août. Donc pour faire des confirmations, il sera notamment, alors le 5 août, il sera... L'après-midi, il sera à Chantran, donc en Franche-Comté, chez l'abbé Marchizet, donc à la maison Sainte-Philomène. Et le 6 août, il sera dans la Nièvre, alors je ne sais plus exactement où. En tout cas, voilà, si vous voulez des informations à ce niveau-là, vous pouvez aller sur le Fil des Postes. On avait fait un article avec une information à ce sujet. Ou vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez plus de détails. En tout cas, Monseigneur Pivarunas, donc supérieur de la CMRI, sera en visite en France. Je rappelle que la CMRI, c'est l'une des premières congrégations traditionnalistes qui a été fondée, donc qui a été fondée justement en opposition à Vatican II. Elle a été fondée en 1968, avec approbation de l'évêque donc de Boise dans l'Idaho, je crois 1 ou 2 ans avant la fraternité Saint-Pidis. Donc voilà, je vous rappelle que la CMRI, c'est une très ancienne congrégation catholique traditionnelle. Et voilà, Monseigneur Pivarunas, voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le rencontrer, surtout qu'il se déplace depuis le nord-ouest, le mid-ouest américain pour venir nous voir en France. Donc là, vous verrez un évêque catholique fidèle à la tradition et qui vous expliquera peut-être 2-3 choses justement par rapport à ce qu'il faut penser sur Traditionis Custodes. Voilà, chers amis, donc c'est la fin de ce podcast. Et puis moi, je vous dis, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je ne sais pas quand vont arriver les autres vidéos, enfin les prochaines vidéos, puisque j'ai pris un peu de retard sur l'agenda. Voilà, donc ce sera sans doute la semaine prochaine, même si demain on fera évidemment un live, on sera dans les manifestations contre le pass sanitaire à Strasbourg, et voilà, on fera un live comme d'habitude, et voilà, en tout cas pour les vidéos et autres, ça viendra sans doute la semaine prochaine, si Dieu le veut. En tout cas, d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bon dimanche, et que Dieu vous garde. Allez, salut à tous, ciao. Aire, vos odiats el rey de Francia sus cosis, el rey inglés, compeitavis cal rey de España socorrats heang, mais negus miels no poc, a servir Dieu ser proptas, a blui vens retos lutskas, lui bafo meta hes, carnits els